Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette édition de 15 heures au sommaire du journal. Le ministre de l'Environnement et de l'Environnement a signé hier un mémorandum d'entente avec son homologue italien. Et aux nouvelles du monde, le au revoir de Barack Obama en Allemagne et en Europe. Voilà, c'était les titres. En marge de la COP 22, M. Moussa Mohamed Ahmed, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, a signé hier un mémorandum d'entente entre la coopération dans les domaines de changement climatique, la vulnérabilité, l'évolution des risques de l'adaptation et l'atténuation avec son homologue italien, M. Gianluca Galetti, ministre de l'Environnement, de la Terre et de la Mer. Grâce à cet accord bilatéral, l'Italie va mettre à la disposition du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme et de l'Environnement un montant de 3 millions d'euros. L'objectif de ce mémorandum d'entente est de renforcer et de coordonner les efforts visant à lutter contre le changement climatique mondial en remédiant à ses effets néfastes, de soutenir les mécanismes relatifs à la réduction de la vulnérabilité au changement climatique et à l'évolution des risques, de promouvoir l'énergie sûre, propre et efficace, de stimuler la transition vers une économie durable à faible émission de carbone et de mettre en œuvre les actions d'opportunité et l'adaptation visant à protéger l'environnement et les ressources naturelles. Les domaines de coopération de cet accord bilatéral premier du genre pour le compte du ministère de l'Environnement sont assez variés et couvrent les propriétés nationales de lutte contre le changement climatique. Ces domaines de coopération s'articuleront entre autres autour de la collecte, l'analyse, la diffusion des données météorologiques, la mise en œuvre et la suivi et également la communication de contributions déterminées au niveau national. La promotion de pratiques de production respectueuses de l'environnement, la gestion durable des déchets, la gestion intégrée des zones côtières, la réduction de la vulnérabilité aux sécheresses, aux températures extrêmes, à la hausse du niveau de la mer, aux crues éclairs et à la salutation de l'eau et des sols. La promotion de mesures pour la préservation de la biodiversité. Nul doute que ces actions de transfert de technologie et de renforcement des capacités permettront à la République Djibouti de répondre pleinement aux dispositions et obligations de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique et notamment l'accord de Paris pour prendre part à l'effort mondial de lutte contre les changements climatiques. La mise en place de ce cadre de coopération témoigne bien de l'engagement de la République Djibouti à œuvrer pour les atteintes des objectifs formulés dans la contribution nationale communiquée lors de la COP 21 à Paris. En nouvelles du pays, toujours l'armée italienne stationnée à Djibouti a octroyé hier un don de kit de machines à coudre à l'Union nationale des femmes djiboutiennes. Hier à leur siège. Donc en effet, ce kit de machines de coudre destiné à renforcer les ateliers de couture, de broderie. L'Union nationale des femmes djiboutiennes accueille les jeunes filles en échec scolaire afin de les aider à une meilleure insertion dans la vie professionnelle. Ensuite, le commandant de l'armée italienne, M. Gianni, et la secrétaire générale, Mme Fatma Moussa, ont signé une convention de partenariat. Et le commandant de la base a promis de son côté d'autres activités à cette institution non gouvernementale. Les machines que vous nous avez octroyées vont contribuer au renforcement des capacités de notre atelier de couture et broderie. En effet, notre centre de formation accueille des jeunes filles déscolarisées ou non scolarisées, issues des familles démunies, pour bénéficier d'une formation en couture, broderie et cuisine pour une meilleure insertion professionnelle. Donc cette formation pour 3 ans. Je voudrais vous garantir, Monsieur le Commandant, que ces machines de grande capacité vont nous aider à perfectionner la qualité de la formation dispensée. Dirigé par M. Moussa Omar, a opéré mercredi dernier un saisie de cigarettes de contrebande dans le secteur de Vandora. La cigarette de contrebande se transporte à Dodom, qui essaie d'introduire sur le marché local 7 cartons de cigarettes de marques différentes. Ils ont été interceptés grâce à la vigilance de la douane du Dikil et la force armée positionnée à Vandora. Le carton de cigarettes ont été saisis et les contrebandiers ont reçu
ont pris la fuite. Les domaines dans les domaines de Dikil restent vigilants pour intercepter toutes les marchandises de contrebande à l'agent Dikil, surtout la cigarette, qui sont transportées par des individus. Le directeur général de la douane, Goulet Ahmed Youssouf, a félicité la douane de Dikil et les éléments des forces armées de Vandora qui ont pu intercepter les cigarettes de contrebande. Les contrebandiers nuisent à l'économie du pays et le douane de Dikil en convention avec les forces armées, les militaires et la gendarmerie qui vont intensifier la lutte contre la contrebande dans la région de l'unité qui est un acte important d'échange commercial avec les pays voisins. Et pour finir, cours d'arbitrage de haut niveau organisé sous les auspices de la Fédération internationale de football en collaboration avec la Fédération de foot djiboutien du 13 au 17 novembre au Centre technique national. La Fédération djiboutienne de football a organisé une cérémonie de formation à des arbitrages de haut niveau au Centre technique national. Donc cette cérémonie a vu la participation du président de la Fédération de football, M. Souleymane Ouabri Hassan, le représentant également le secrétaire d'État à la jeunesse et des sports, le président de la commission des arbitrages. Cette formation a été animée par un expert instituteur physique de la FIFA CAF, M. Divine Raphaël, avec son homologue djiboutien, M. Mohamed Hussein Ali, instituteur physique. Cette formation qui a duré 5 jours est animée par l'expert comorien qui a participé également, qui ont bien suivi cette formation qui va leur permettre d'accomplir l'arbitrage de haut niveau. Enfin, les certificats ont été décernés à tous les participants par l'instituteur physique, M. Divine Raphaël, et à remercier les arbitres qui avaient soif de formation. En fait, il a remercié aussi également la Fédération djiboutienne de football. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. Le au revoir de Barack Obama en Allemagne, également en Europe. Donc, dernier jour de la visite de Barack Obama en Allemagne, dernier jour d'une ultime visite sur le sol européen en tant que président des États-Unis. Un mini-sommet est organisé en présence des dirigeants français, britanniques, italiens, espagnols autour de la chancelière Angela Merkel. En toile de fond, il y a les interrogations sur l'orientation future de la politique américaine avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Je ne m'attendais pas à ce que le président élu suive la même approche que la nôtre, mais ce que j'espère, c'est qu'il ne va pas adopter une approche de real politique, donc qu'il ne va pas en fait clore des accords avec la Russie, faisant des dégâts pour les gens, en faisant des règles internationales, en faisant des risques en fait que les petits pays deviennent encore plus vulnérables ou que cela crée des problèmes sur le long terme dans les régions comme la Syrie, tout ça pour des choses qui l'arrangeraient sur le moment. Donc Angela Merkel, Barack Obama s'est posé en avocat du libre-échange dans un environnement international marqué par la tentative du protectionnisme. Shinzo Abe reçu à la tour de Trump, donc le président américain élu Donald Trump a reçu hier dans sa tour de Manhattan le premier ministre japonais Shinzo Abe. Il est le premier dirigeant étranger à le rencontrer. Ce fut peut-être l'occasion pour le milliardaire de lever le voile sur ses intentions en ce qui concerne sa future politique commerciale car elle inquiète au pays du soleil levant. Donc, pendant la campagne de Donald Trump s'est farouchement opposé au partenariat trans-pacifique, instaurant une vaste zone libre-échange. Je ne vais pas plonger dans les détails de notre discussion avec le président élu Trump. Cependant, je crois que sans confiance, l'alliance ne fonctionnera jamais. L'aboutissement de notre discussion du jour, ce qui je suis convaincu que M. Trump est un leader qui on peut avoir confiance, a déclaré le Premier ministre japonais. Donald Trump commence à former son équipe. Il a notamment proposé le nom de Michael Flynn au poste clé de conseiller de sécurité nationale. Pour ce général poussé à la retraite en 2014, c'est une revanche. Il fut l'un des seuls parmi la communauté de la sécurité et du renseignement à joindre la campagne de Donald Trump, partisan d'une lutte acharnée contre les djihadistes et proches de Moscou. Il est connu pour son fort tempérament et ses propos controversés sur le waterboarding ou simulation
simulacre de noyade, une technique de torture. Voilà, c'est tout pour cette édition de cet après-midi. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour les minutes de focus. Rebonjour et bonjour Samatar. Bonjour Nagat. Vous allez nous parler de la Croatie qui a commencé à célébrer le 25e anniversaire du massacre de Vukovar, une localité proche de la frontière serbe. En fait, en 4 jours, plus de 250 personnes ont été assassinées par des milices serbes, aidées par l'armée populaire yougoslave à Zagreb. Des milliers de bougies sont alignées tout au long de 10 km de la rue de Vukovar. À l'occasion de ce triste anniversaire, le gouvernement croate s'est réuni dans la ville martyre. Lors de cette réunion, l'ex-général Ante Gotovina, acquitté en 2012 par la justice internationale de crimes de guerre contre les Serbes, a été nommé conseiller du ministre de la Défense. Il avait été condamné à 24 ans de prison en première instance. En juillet, nous avons parlé avec le vice-procureur en charge des crimes de guerre à Belgrade. Elle a ouvertement déclaré que c'est à jour, rien n'a été fait. Par même une enquête. Les hommes politiques jusqu'à notre visite n'ont rien autorisé au sujet de nos accusations criminelles, a affirmé Zoran Zankut, le président de l'association des avocats de Vukovar en 1991. La justice croate a lancé des procédures pénales contre plus de 1 à 200 personnes et 181 ont été condamnés. Les habitants sont sûrs que des coupables vivant encore à Vukovar. Vukovar était toutefois une ville multiculturelle. Elle a été assiégée pendant 87 jours, lors desquels plus de 1600 habitants ont été tués. Des dizaines de milliers de personnes, en majorité des Croates, ont dû fuir la ville. Quand ils ont appris la ville, l'armée yougoslave, à l'aide de l'hôpital, et jeté ses occupants d'un ravin. Et ensuite, Mossoul, la fuite des boucliers humains en fait s'accélère dans le pays. Au fur et à mesure, Nagat, et la reconquête, le nombre d'Irakiens fuyant à Mossoul et ses environs augmente. Il y a plus que le double cette semaine. Au total, en un mois, plus de 55 000 Irakiens ont tous laissé derrière eux pour tenter de rejoindre des zones sécurisées. Les djihadistes de Daesh, qui contrôlent la ville depuis 2014, ont pris les civils comme boucliers humains. Ceux qui fuient la ville ont craint de finir décapités ou torturés, comme ce fut le cas d'Ahmed, qui a finalement réussi après plusieurs tentatives. Afin de faire face à l'avancée de l'armée irakienne et de ses alliés, les djihadistes ont recours à différentes tactiques. Parfois, Nagat, ce sont les tunnels, voitures piégées, boucliers humains, mais qu'ont mis en place les autorités irakiennes pour venir au secours des civils. Le gouvernement irakien avait annoncé que des routes de sortie avaient déjà été prévues, sécurisées pour les civils, après les inquiétudes émises par les Nations Unies. Suite au rapport d'Amnesty International, une soixantaine de camps surchargés accueillent déjà 3 millions de déplacés internes. Le 8 octobre, le gouvernement a lancé un plan d'urgence humanitaire. Et nous espérons que la situation où la stabilité politique reviendra prochainement pour Mossoul. Donc, merci à vous de nous avoir suivis. Merci Samatar pour ces éclairages. Excellent suite de programme sur Téléjouti. Les infos ainsi que les programmes continus sur Téléjouti.